Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Alors, après une période de vacances, on se retrouve aujourd'hui. Nous allons voir l'exercice de théorie des opérateurs et que nous allons corriger. Alors, je vous présente l'énoncé. Nous avons ici l'espace L infini des suites complexes bornées. Comme vous le savez, il est muni de la borne sup pour une suite xk. La norme, c'est sup de module de xk, lorsque k varie dans n étoiles. Alors, on définit un opérateur linéaire que j'appelle A, de L infini vers L infini, par cette définition, c'est-à-dire à une suite xk, j'associe la suite xk sur k. Alors, la question, c'est montrer que A est injectif, continu, et calculer norme de A. Voyons la solution. Alors, pour l'injectivité, dans l'énoncé, on vous dit que A est linéaire. Et la linéarité, évidemment, ça saute aux yeux, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est annoncé, vous n'êtes pas obligé de le démontrer si on ne vous le demande pas. Donc, la linéarité nous permet de juste montrer que si A de x est nul, alors x est nul. Alors, si A de x est nul, ça veut dire que toutes ces composantes sont nulles, c'est-à-dire les termes de la suite image sont nuls. Évidemment, ceci implique que xk est nul, quel que soit k, donc x est nul. Alors, pour la continuité, je vais juste remarquer que cette inégalité, qui est évidemment vraie, puisque k est supérieur ou égal à 1, et quand vous passez au sup, le sup de cette quantité vous donne la norme l'infini de A de x dans l'espace l'infini, c'est-à-dire dans l'espace image, et quand vous passez au sup, donc ce sup ici est inférieur au sup des modules de xk qui vous donne la norme de x dans l'espace de départ qui est l'infini aussi. Donc ceci, avec la linéarité, nous permet de dire que A est continu, ce qu'on dit aussi borné, lorsqu'il s'agit d'application linéaire entre espaces vectoriels normés. Alors ceci nous permet donc de dire que A est continu et que sa norme est inférieure ou égale à 1, parce que nous avons ici inférieur et constante qui est 1 fois la norme de x dans l'espace de départ. Alors je vais montrer que en fait norme de A c'est 1 exactement. Alors comme on a l'habitude de le faire, on considère un élément ou une suite qui nous permet d'arriver à notre fin. Et ici, je considère juste l'élément E1, qui est, comme vous le savez, la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le premier, qui est égal à 1. Alors, cet élément E1, évidemment, il est de nombre 1, parce que le sup des modules de ces termes, c'est 1. Il n'y a que 1 ici. Et l'image de E1, si vous avez E1, vous aurez E1, c'est xk égale 1 pour le premier terme, c'est-à-dire x1 égale 1 et les autres nuls. Donc, si vous calculez l'image, vous trouvez exactement E1. L'image de 1, c'est E1. Voilà. Alors, de cela, je vais déduire que la norme de A est supérieure à 1. En fait, en effet, la norme de A, c'est quoi? C'est le sup des normes des images lorsque x parcourt la boule unité de l'espace l'infini, qui est l'espace de départ aussi. Puisque E1 fait partie de la boule unité fermée, donc ceci est supérieur à A de 1 en norme. Et A de 1, c'est quoi? C'est E1, donc sa norme est égale à 1. Donc nous on retrouve 1 et on a donc démontré l'inégalité réciproque de cette inégalité, norme de A supérieure à 1, d'où l'égalité, norme de A égale à 1. Alors nous avons une deuxième question, montrer que A n'est pas surjectif. Nous avons vu que A est injectif et nous allons montrer que A n'est pas surjectif. Alors en effet, pour montrer que A n'est pas surjectif, je vais montrer qu'il y a un élément de L infini qui n'a pas d'antécédent, c'est-à-dire ne peut pas être l'image
d'un élément A de L infini. Alors je prends U, la suite constante, identiquement à 1, c'est-à-dire tous les termes valent 1. Supposons que E admet un antécédent par l'application, par l'opérateur A. Alors il existe un élément que je ne connais pas, une suite AK dans l'infini, telle que U égale A de ce petit A. Ce qui, d'après la définition, signifie que les images de A, l'image de A qui est la suite AK sur K sera identique à U, c'est-à-dire on a ça, quel que soit K. D'où l'on déduit AK égale K. Mais vous voyez que cette suite AK n'est pas un élément de l'infini parce qu'il n'est pas borné. Le sup de module de AK, c'est plus l'infini. Ceci contredit le fait que A est dans l'infini. Voilà, donc par l'absurde, nous démontrons que l'élément grand U, ici, qui est la suite constante 1, n'a pas d'antécédent, et donc A n'est pas surjectif. Alors, puisque A est injectif, si je me restreins à l'application A de L infini vers l'image que j'appelle R de A, l'image de A, j'aurai alors une application bijective. Donc, il est naturel de considérer A-1 qui va de R de A vers L infini. On a une bijection de L infini vers R de A parce que A est injectif et surjectif lorsque l'on considère A de L infini vers R de A. Il est bijectif. Donc ce A-1 existe et c'est une application linéaire parce qu'on sait de l'algèbre même que si une application linéaire est bijective, son inverse est aussi linéaire. Alors la question c'est montrer que A-1 n'est pas continu. Voilà ce que nous allons faire dans cette question. Donc comme je l'ai précisé un peu plus loin, donc R de A désigne l'image de A. Et on sait d'après la question numéro 2 que A n'est pas surjectif, donc R de A est inclus dans L infini strictement. L'application A-1, comme je viens de le souligner, de R de A vers L infini, elle est bien définie puisque c'est l'inverse de l'application bijective A de L infini vers R de A, et qu'elle est linéaire aussi. Alors, nous allons juste montrer qu'elle n'est pas continue. Alors, pour cela, je considère une suite, j'ai appelé UN. Alors, attention, UN, lorsque n parcourt une étoile, c'est une suite dont L infini. Mais chaque UN est lui-même une suite dont C. Donc, voilà comment il est fait, UN. Les n premiers termes sont égaux à 1, n premiers termes. Et le reste, que des zéros. Donc en fait, ça c'est une suite stationnaire. Jusqu'au rang petit n, vous avez 1 et après c'est des zéros. C'est bien un élément de L infini puisque le module de UN, ou plutôt la norme de UN, c'est 1, le sup des termes, 1, des modules des termes. Bon, alors, donc UN est dans L infini et je dis que qu'il est clair que UN appartient à R de A, parce que facilement je trouve son antécédent. C'est cet élément. En effet, si vous calculez l'image de cet élément Xn, vous trouvez 1 sur 1, 2 sur 2 qui est égal à 1, 3 sur 3 égale à 1, et n sur n égale à 1. Donc vous trouvez cet élément. Donc c'est clair que A de Xn égale UN, si bien que ce UN est un élément de R de A. Et sa norme, l'infini, c'est 1, puisque le sup des modules de ces termes, c'est 1. Donc c'est un élément de la boule unité de R de A. J'appelle grand P, la boule unité de R de A. Le UN est dans B parce que sa norme est égale à 1. Et donc, voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais montrer que A-1 n'est pas borné sur la boule unité fermée de R de A. En effet, le sup des normes des images
A moins 1 de x, lorsque x appartient à cette boule unité fermée de R de A, est supérieur au sup des normes des images des A-1 de UN. Pourquoi? Parce que UN, les UN font partie de B. Quand vous prenez le sup sur B, et évidemment, il est supérieur lorsque vous vous restreignez à une partie de B qui est les UN. Et A-1 de UN, comme nous avons dit que A de XN égale UN. Et A est injectif. Donc, A-1 de UN, c'est XN. Donc, ceci, c'est norme de XN. Lorsque N parcourt N étoile. Et norme de XN, regardez ici, c'est quoi la norme? L'infini. C'est le sup. Le module de ce terme, c'est petit n, le plus grand en module. Et le sup de n, lorsque n parcourt N étoile, c'est plus l'infini. Donc, vous voyez que cet opérateur A-1 n'est pas borné sur la boule unité de l'espace de départ R de A. Par conséquent, donc A-1 n'est pas borné, d'où l'appellation, on appelle aussi continu, qui n'est pas borné, n'est pas borné, ce n'est pas continu. Et voilà, donc A-1. Alors je voulais juste dire que entre espace vectoriel normé, on dit continu, on dit aussi borné. Et là, vous voyez la justification de sa appellation. Non borné n'est pas continu ici. Voilà, alors il nous reste une dernière question, c'est, alors sans revenir vers l'énoncé, que peut-on conclure? Alors je conclus que R de A n'est pas fermé. Nous avons dit que R de A, nous n'avons pas parlé de R de A, ce qu'il est fermé. Juste, nous avons vu qu'il est différent de L infini. Mais il peut être fermé ou non fermé. Donc nous allons montrer qu'il n'est pas fermé. En effet, R de A, comme image d'un opérateur linéaire, est un sous-espace vectoriel de L infini. S'il était fermé, il serait un espace de Banach. Pourquoi? Parce que L infini est un espace de Banach pour la norme l'infini. On l'a dit plusieurs fois et on le répète. Donc, s'il était fermé, il serait un Banach. Alors, à ce moment-là, A, en tant qu'application linéaire de L infini vers R de A, est une application entre deux espaces de Banach. Alors, je vais appliquer le théorème d'isomorphisme de Banach. A est linéaire, continue, bijective. Pourquoi bijectif? Nous avons montré qu'il est injectif. Et là, ça c'est l'image de A. Alors, d'après le théorème d'isomorphisme, puisque nous avons supposé que R de A est fermé, donc nous avons une application qui vérifie ses propriétés entre deux Banach, alors son inverse est continu. Et ça, c'est une contradiction avec ce que l'on vient de faire dans la troisième question. Alors ici, je fais une remarque. Cet opérateur A est un opérateur injectif à image non fermée. Alors ça peut nous rappeler quelque chose. Alors nous allons voir ceci. Nous avons vu dans une vidéo précédente, si T est injectif à image fermée, alors on a cette propriété. Si vous regardez bien cette propriété résume la continuité sur l'espace image de T. La continuité. Parce que si vous prenez ici un élément A de X, vous aurez ici X. Et ça donne la continuité. Donc, comme dans notre exercice T était injectif à image non fermée, donc cette propriété n'est pas réalisée. Et donc, A-1 n'est pas continu, on peut le démontrer de cette façon. Voilà, c'est juste un rappel de ce que nous avons vu il y a quelques mois sur la théorie des opérateurs. Si vous voulez, je vais laisser le lien de cette vidéo dans le descriptif. Bon, alors là, cette séance est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.